Bien, bonjour, me revoilà devant vous après quelques temps d'interruption. Donc nous avons laissé passer avec la radio X-Move l'été pour reprendre ces rendez-vous mensuels. Donc la rentrée scolaire est derrière nous, l'été aussi, et on va peut-être évoquer rapidement les quelques mois et le mois de septembre qui s'achève. Donc, simplement pour vous dire qu'effectivement, la rentrée scolaire est bien loin désormais. Elle a eu lieu le 1er septembre. Que sur le plan de la démographie des effectifs des classes à Mont-Saint-Martin, on a une démographie qui augmente fortement, ce qui est un signe intéressant du développement de la commune et ce qui va de pair avec les nombreux projets que chacun et chacune peut constater dans la ville. Nous avons équipé les écoles d'un nouveau TBI, ce qui fait que, donc un tableau blanc interactif, ce qui fait que chaque école de la ville, je parle des écoles élémentaires, dispose de trois nouveaux tableaux et que les écoles maternelles en ont chacune un. Et on fait ainsi entrer nos élèves avec l'aide des enseignants, des professeurs des écoles dans le monde, dans le XXIe siècle, le monde des nouvelles communications. C'est un outil très intéressant, en particulier pour l'apprentissage de lecture par exemple. Au collège, on a eu un petit souci, même si le collège n'est pas de la compétence municipale, chacun le sait, enfin je pense, même si la ville aide et intervient régulièrement au travers des services techniques, des aides y compris financières, des classes foot et classes hand qui ont été créées avec un soutien logistique de deux éducateurs sportifs de la ville. Eh bien, le collège a eu un petit souci puisqu'il n'a pu ouvrir comme les écoles le 1er septembre du fait d'une inondation dans les bâtiments. Et donc nous avons eu la visite de l'inspecteur d'académie mais aussi du président du département de Meurthe-et-Moselle qui est lui le soutien au collège dans le département, Mathieu Klein. Et nous avons appris que dans le cadre du projet Collège Nouvelle Génération, l'hypothèse de création d'un nouveau collège, plus sur Mont-Saint-Martin, mais plutôt sur Longwy et dans un espace scolaire autour d'un nouveau lycée, eh bien s'éloignait puisque les travaux devraient démarrer à l'aune 2025, c'est-à-dire dans 10 ans. Donc le président a fait savoir qu'effectivement il fallait revoir le dossier complet du collège de Mont-Saint-Martin. L'inspecteur d'académie lui-même a évoqué l'augmentation des effectifs sur Mont-Saint-Martin et l'idée de création d'un collège européen à Mont-Saint-Martin aux frontières, intégrant le cycle 3, c'est-à-dire les CM1, CM2, en lien avec les 6e, c'est ce qui figure désormais dans les nouveaux programmes et les nouvelles organisations des dossiers scolaires en France. Donc l'espace est aujourd'hui ouvert pour effectivement travailler à l'édification d'un nouveau collège à Mont-Saint-Martin qui ne serait plus installé sur le quartier du Val-Saint-Martin. On a suffisamment de terrain sur la commune pour permettre cela. Et dès ce vendredi 2 octobre, nous allons travailler avec les partenaires que sont la GAP, que sont l'éducation nationale avec l'inspecteur, le principal du collège, les parents d'élèves, les directeurs d'école, la ville, sur un argumentaire suffisamment fort qui permette effectivement de plaider pour un nouveau collège à Mont-Saint-Martin dans les années qui viennent. Ça, c'est pour l'aspect scolaire que je viens d'évoquer. Chacun a pu constater également depuis quelques semaines que le fronton de l'hôtel de ville affiche un slogan qui dit à Mont-Saint-Martin comme à Athènes, non à l'austérité européenne. Donc j'assume pleinement en tant que maire de cette ville ce slogan qui signifie simplement qu'en France, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, partout en Europe, sont appliquées les mêmes potions amères, c'est-à-dire des restrictions budgétaires qui affectent les budgets des communes en particulier et des collectivités territoriales, intercommunales, départementales, régionales, sans avoir forcément les effets escomptés. Que ce soit sur le plan de la création d'emplois, sur le plan d'un certain nombre de services publics qui sont affectés, on constate bien par là qu'on met à mal l'économie, et je ne suis pas le seul à le dire, l'économie du pays, la création d'emplois, les marchés publics qui sont donnés par les collectivités au monde de l'économie. Donc effectivement, c'est une petite provocation que certains considèrent comme telle. En tout cas, c'est un appel
à mon sens, à la réflexion citoyenne pour que chacune et chacun se rende compte, là où il est, qu'il a un petit pouvoir qu'il peut exercer à un moment donné, parce que, encore une fois, les potions telles elles sont appliquées aux communes en particulier ne donnent pas les résultats escomptés et mettent à mal l'investissement, les services publics que nous mettons en valeur, en exergue dans nos territoires respectifs. Le mois de septembre a vu également la signature des contrats de ville. Mont-Saint-Martin est concerné au premier chef, au même titre que Longwy et Erserange. Donc les ministres sont venus, le ministre de la Ville Caner, le secrétaire d'État au budget Christian Ecker, et nous avons signé ces contrats de ville. Pour Mont-Saint-Martin, c'est également la période de sortie d'avenant de l'opération En Rue. Et on voit sur Mont-Saint-Martin les effets avec désormais le nouveau centre commercial des Bleuets terminé. Tous les baux de location ont été signés avec les locataires qui vont intégrer le nouvel édifice, je pense dans les 5-6 mois qui viennent. Ensuite, nous allons pouvoir reconquérir l'assiette foncière de l'ancien centre commercial des Bleuets qui sera démoli. Et on va pouvoir enclencher une nouvelle dynamique qui va consister à mettre en marche un projet nouveau, fondateur au cœur du quartier. Il s'agira d'une résidence senior service, c'est-à-dire résidence où on accueillera des personnes âgées mais avec les services attenants, conciergerie, traitement du courrier, les courses qui seront également traitées, des services de santé à la personne dans l'établissement, la possibilité de manger soit chez soi, soit en collectif. Et on y adjoindra, je l'espère, on y travaille en tout cas, une maison médicale pérenne, puisqu'actuellement elle est dans des bâtiments provisoires. On attend un médecin d'origine marocaine, française d'origine marocaine, qui travaille actuellement en Belgique et qui viendra très prochainement dès que les contraintes administratives seront levées, qui viendra travailler également dans cette maison médicale où actuellement nous avons un kiné et 2 infirmières. Donc on voit que les choses évoluent positivement pour la ville. En tout cas, on y est très, très attelé actuellement. Des dossiers importants de solidarité. Vous avez entendu la presse, la radio, la télévision, vous avez lu la presse sur ces questions de réfugiés fuyant partout les fascismes de tous ordres, en Syrie, en Libye, en Érythrée, un peu partout dans le monde. Et l'Europe, effectivement, accueille, alors avec des conditions sur lesquelles on pourrait beaucoup discuter, puisque certains érigent des murs, alors que certains parlent d'envahissement. Nous ne sommes pas envahis, je vous rassure. La France a déjà accueilli des dizaines et des centaines de milliers, voire millions de personnes au travers de son histoire. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs encore, les boat people. Et ces personnes, généralement issues des milieux sociaux moyens ou très élevés, médecins, ingénieurs, cadres, fuient la guerre, fuient la faim, fuient la famine, fuient les bombardements. Et on doit jouer pleinement notre rôle de citoyens au grand cœur, portant les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité et solidarité. Et donc, comme on l'a toujours fait, Mont-Saint-Martin est capable d'accueillir. On avait déjà accueilli des Syriens, des Palestiniens, des Azerbaïdjanais, des Érythréens, que sais-je encore, de nombreuses nationalités sont accueillies, puisque nous avons un CADA ici, un centre d'accueil, aidé par le centre communal d'action sociale de la ville, le CCAS. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est difficile parce que, comme je l'ai évoqué précédemment, les difficultés financières nous assaillent de toutes parts. Mais la France aujourd'hui est 100 fois plus riche qu'elle ne l'était au sortir de la guerre. Au sortir de la guerre, on a posé les bases d'une société juste, équitable pour tous, avec le Conseil national de la résistance, le droit au travail, le droit au logement, la sécurité sociale. Pour quelle raison au XXIe siècle on n'est pas capable de porter les mêmes valeurs qu'hier? Donc là-dessus, il faut être raisonnablement optimiste. On a porté aussi la solidarité au peuple palestinien au travers de la FPS qui est venue présenter un beau film à l'espace Mohamed Rachek au service jeunesse, puisque là-bas aussi se passent des choses qu'un jour il faudra que vivent en paix à la fois un État israélien et un État palestinien digne, avec des limites de frontières bien établies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Septembre, ça a été aussi l'inauguration dans le parc municipal Frédéric Brigidi de la halle
qui est un outil de cohésion, de rencontre, de partage, qui va permettre la fête, les expositions, les fêtes culturelles, toutes sortes de manifestations qui vont pouvoir se tenir là par tous les temps, puisqu'il s'agit là d'un espace en dur, comme l'on dit, avec une couverture, une charpente, une couverture nardoise, des piliers, avec un système d'accroche pour les bâches qui fera que nous pourrons fermer ce lieu lorsque ce sera nécessaire, lorsque la météo nous l'imposera, et que de tout temps, eh bien, le parc municipal Brigidi va pouvoir accueillir désormais beaucoup de choses, mais c'est la poursuite du travail éminemment important que nous menons sur la ville. La fête des associations a eu lieu le lendemain de l'inauguration de la halle. Belle fête avec des dizaines et des dizaines d'associations. La radio Xmo va jouer pleinement son rôle comme elle le fait à chaque événement festif sur la commune, ce qui est la démonstration que cette ville est porteuse avec ce milieu associatif fort, eh bien de dizaines et de dizaines, de centaines de portages personnels, humains, d'hommes et de femmes qui se mettent au service des autres. Ça sert à ça aussi l'argent public, ça justifie pleinement les presque 1 million d'euros du budget communal que nous versons au monde associatif sur la ville de Mont-Saint-Martin et que nous continuerons, en tout cas c'est un souhait personnel, de porter parce que sans cela, on met à mal l'intégrité et la cohésion sociale sur ce territoire et on met en difficulté la population qui y vit. Prochainement, les gens ont dû s'en rendre compte, puisque j'ai été assailli de courriers ou de coups de téléphone. La rue de la Réole, non loin de la RN 52, verra de réels jardins familiaux, comment dirais-je, géométriques, avec les mêmes superficies, avec de beaux cabanons qui pourront abriter, qui serviront d'abri de jardin, pourront abriter les outils, bêche, pelle, que sais-je, pioche, tout ce que vous voulez, système d'arrosage, puisqu'il y aura y compris un lieu pour l'eau, hein, des puits, et puis de quoi également eh bien, déposer les détritus pour le compostage. Donc nous sommes en train de travailler, c'est la dernière opération de l'opération en rue qui s'achève et qui va à la fois permettre à chacune, à chacun de disposer, celles et ceux en tout cas qui exploitent ces lopins de terre, et de disposer de quelque chose vraiment de digne, de bien, puisqu'il y avait y compris des rats qui se promenaient là et c'est pas, sur le plan sanitaire c'est pas bien du tout. Donc les gens doivent comprendre qu'avec l'aide de la régie de quartier, avec l'aide des services de l'État, avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, nous allons assainir ce territoire, ce secteur, que les parcelles seront redistribuées prochainement, à la fin de l'année, début de l'année prochaine, et qu'on aura là un lieu, y compris qui donnera une belle image de notre quartier et de notre ville lorsque l'on vient de Belgique et du Luxembourg. C'est très important, je pense, pour l'image de notre ville. Un autre aspect aussi, c'est l'aide au service public territorial. On vient de renouveler la flotte automobile avec l'acquisition de 9 véhicules neufs à la société Citroën, basée à Lexie, pour la petite histoire. Il y a eu un marché, ce sont eux qui ont porté le marché. Mais en tout cas, c'est très significatif de la volonté municipale de maintenir coûte que coûte le service public territorial qui joue un rôle très important. Le privé, on le vante souvent, il fait son travail, mais le public a un rôle particulier à jouer dans tous les domaines et il est important de maintenir les outils et les moyens nécessaires à un bon travail de nos services au service des populations. Des voiries nouvelles, vous avez pu le constater, sont en cours de réalisation, l'ont été, au Val, au centre, la rue Jeanne d'Arc, l'impasse de l'école Jules Ferry près du kiosque, la rue des Acacias au plateau. Nous sommes en cours de réception de ces voiries pour dire que nous continuons la mise. Il y a encore du travail. Il y a toujours du travail sur la ville puisque les intempéries sont là. Il y a des dégâts occasionnés parfois par des accidents. Il y a des poids lourds qui passent, très lourds, qui ne devraient peut-être pas passer sur nos voiries, qui les abîment. Donc nous continuons à entretenir régulièrement celle-ci. Un chantier que vous avez pu constater entre autres à côté de l'EHPAD, à côté du centre commercial, à côté des 25 cellules commerciales qui seront ouvertes au printemps 2016 sur l'espace, comment dirais-je, centre commercial Auchan. C'est bien évidemment quelque chose dont je suis personnellement très fier parce qu'il a fallu aller le chercher très loin. C'est le chantier de l'hôtel de police d'agglomération posé sur le territoire communal de Mont-Saint-Martin et pas ailleurs, mais ça sera l'hôtel de police d'agglomération. Les travaux ont démarré pour une période de 15 à 16 mois. Le gros œuvre devrait être fini si tout se passe bien, si la météo le permet,
au mois de décembre, à la fin de l'année, et ensuite, eh bien, les équipes vont réaliser les travaux intérieurs, comme c'est le cas d'ailleurs sur l'EHPAD voisine de notre hôtel de ville. Et donc, très vite, nous allons avoir là un bel outil de sécurité publique au service de tous, mais basé sur Mont-Saint-Martin. C'est intéressant pour la population, c'est intéressant pour les commerces, c'est intéressant pour tout le monde, parce que dans une république, il faut évidemment une police qui assure l'intégrité de chacune et de chacun. Un acte de solidarité très important. Si chacun ne s'en rappelle peut-être pas, je vous remémore les faits. En avril 2009, il y a eu un énorme séisme à L'Aquila, en Italie, avec des milliers de morts. Et parmi ceux-ci, il y a eu une petite citoyenne de Mont-Saint-Martin, Morane Frati, qui était élève à l'école Jules Ferry, qui est décédée là-bas. Elle n'a pas eu de chance, elle était en vacances avec sa famille. Elle y est décédée. Et nous nous sommes manifestés à l'époque en versant plusieurs milliers d'euros. D'autres, des individuels, se sont joints à nous. Nous avions versé cette somme à L'Aquila pour effectivement agir dans le cadre de la solidarité, de la reconstruction. Les choses évoluent parce que les choses ne sont pas terminées. Et là-bas, c'est créer un skatepark, comme l'on dit, pour faire du skate à L'Aquila, avec des aides multiples et variées, dont celle de Mont-Saint-Martin et des Saint-Martinois. Et Madame Frati, donc la maman de Morane, elle nous a apporté une plaque commémorative qui était offerte par les équipes de foot qui ont été solidaires sur le territoire italien et sur L'Aquila et la ville de L'Aquila. Donc un beau geste pour dire qu'on n'oublie pas et que Morane est toujours dans nos esprits. Et je terminerai ce premier rendez-vous nouveau avec vous par une annonce de réunion de quartier. Je sais que les citoyens sont friands de cela, pour évoquer l'entièreté des problèmes qui se posent. Ils sont nombreux, je le sais, le maire n'est pas un magicien, mais il est volontaire pour faire avec vous. Eh bien donc le 7 octobre, nous serons au plateau, le 9 octobre au centre, le 14 octobre sur le quartier du Val-Saint-Martin et le 15 octobre, nous finirons par le quartier de Piémont pour évoquer avec vous à la fois la préparation du budget qui sera voté le 16 décembre prochain pour l'année 2016. Et je vous l'annonce tout de suite, il s'agit de faire la pause, non pas budgétairement, mais de faire la pause. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, contrairement à ce qui est annoncé, vous allez le voir dans le prochain bulletin municipal, où certains se permettent de dire à la place du maire que le maire va augmenter les impôts. C'est un engagement de ma part, il n'y a pas d'augmentation des impôts locaux. Je sais la charge qui pèse sur les budgets des familles, et ça n'est pas du fait de la ville de Mont-Saint-Martin, c'est la ville du fait d'autres, il faudra chercher qui. Mais au travers de tout ce qui se passe autour de nous, vous écoutez la radio, la télévision, renseignez-vous. Mais Mont-Saint-Martin n'augmentera pas ses impôts, quoi qu'en disent certains. Mais nous allons évoquer avec vous un budget qui sera un budget de pause et de remise à niveau de notre ville. Sur les voiries, sur les questions des squares, sur les questions d'éclairage public, sur les questions de remise à niveau de certaines salles municipales. Mon souhait, c'est que nous profitions de ce budget pour porter un certain nombre d'études importantes sur de grands projets. On aura l'occasion d'y revenir peut-être dans le prochain rendez-vous, mais en tout cas d'échanger avec vous sur chaque quartier, sur les problèmes qui vous assaillent. Je sais qu'il y a des problèmes d'incivilité, le maire doit tout régler, je le sais, il est chargé de la sécurité publique, mais je ne suis pas un shérif, la police est là, la justice est là. Nous allons remettre à niveau nos caméras de surveillance, de vidéoprotection. Il faut que nous réfléchissions également à des caméras sur un certain nombre de feux tricolores qui ne sont pas respectés, avec des incivilités qui mettent en jeu la vie de nos concitoyens et des dames avec les poussettes qui traversent les voiries. Donc tout ça, j'en suis conscient, mais on avance avec vous parce que nous ne sommes pas magiciens. Il y a des problèmes qui se posent sur des déplacements d'incivilité du centre commercial des Bleuets vers la place de Liège, je le sais aussi. Je me suis rendu sur place un dimanche matin très tôt pour un incendie criminel. Donc tous ces sujets-là, nous les avons à l'esprit. Nous souhaitons les gérer avec vous toutes et tous parce que c'est tous ensemble qu'on réussira. La délégation de pouvoir n'a jamais réglé les problèmes. Donc c'est la méthode que nous mettons en place. La preuve, c'est que nous venons vers vous pour discuter de tout avec vous, pour essayer d'avancer, faire en sorte que notre ville soit toujours plus accueillante, qu'on s'y sente bien, parce que c'est la volonté de tous et c'est la volonté de l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger sur cette ville. À très bientôt et au plaisir.